J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo SCP Wiki pour le 69e épisode de cette série. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va voir un nouveau SCP. On va voir SCP-070. On se retrouve à la fin. SCP-070, aile de fer, classe sûre. SCP-070 est apparemment un humain mâle d'origine amérindienne et extérieurement normal, excepté une paire d'ailes rouillées en métal émergeant de son dos. Chaque aile est composée de plusieurs barres de métal longues d'à peu près 6 cm connectées bout à bout par des rivets relatifs. L'ensemble formant un tronçon articulé de métal de 2 mètres de long. Des chaînes de taille variée pendent de ces barres, 22 sur chaque aile, chacune terminée par une pointe barbelée. SCP-070 n'a apparemment aucune autre propriété particulière en dehors de ses ailes. Les ailes de SCP-070 agissent apparemment indépendamment de la personne à laquelle elles sont attachées. Et SCP-070 a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun contrôle SCP-070 a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucun contrôle sur elle. Cependant, quand des dommages physiques sont infligés aux ailes, SCP-070 a montré des signes de détresse physiologique, incluant de la transpiration, le sang refluent du visage et des cris de douleur. On a déjà observé les ailes se déployer, se plier, voire faire fouetter ses chaînes très rapidement et ancrer ses pointes dans le bois, le béton et d'autres matériaux similaires. Même si SCP-070 n'a montré aucune hostilité ouverte envers le personnel, il va souvent réagir violemment aux menaces perçues, en fouettant de ses chaînes les assaillants et en enroulant ses chaînes autour de son corps dans une posture défensive. Le moyen le plus efficace pour le maîtriser s'est révélé être la mousse collante, qui piège efficacement les chaînes de SCP-070 dans une distance de sécurité suffisante. En dépit de leur apparence rouillée, les ailes et chaînes de SCP-070 sont aussi solides que de l'alliage d'acier de haute qualité. Cependant, elles sont également aussi intenses que du métal. SCP-070 ne peut pas se déplacer comme un humain ordinaire à cause du poids de ses ailes. Pour l'instant, SCP-070 est incapable ou refuse d'utiliser ses ailes pour faciliter ses déplacements. SCP-070 passe le plus clair de son temps ancré au mur ou au plafond, généralement sous sédatif. Procédure de confinement spéciale. SCP-070 doit être maintenu dans une pièce en béton armé d'au moins 10 mètres sur 10 mètres, qui doit être gardée et contrôlée à distance en permanence. Cette pièce doit toujours être bien fournie en nourriture non périssable ainsi qu'en eau, ainsi que les aménagements de base pour un SCP humanoïde. Le personnel de sécurité assigné à SCP-070 doit disposer d'armes lanceuses de mousse collante, en plus de leur armement standard. L'intégrité structurelle de la cellule de confinement de SCP-070 doit être vérifiée 2 fois par jour. Dans le cas de dommages structurels excessifs, SCP-070 doit être immobilisé et déplacé dans une cellule de confinement proche, identique à l'original. Si aucune cellule en béton armé n'est disponible, SCP-070 peut être temporairement contenu dans une pièce d'un matériau plus résistant en attendant qu'une autre pièce de béton armé soit préparée. SCP-070 doit être fourni en sédatif et antidouleur s'il en demande, mais pas plus que le dosage maximal déterminé par le Dr Donmont. Les membres du personnel entrant dans la cellule de confinement, pour quelque raison que ce soit, ne doivent pas être armés. Ils doivent porter une armure corporelle résistante aux perforations. Les gardes armés doivent rester en dehors et hors de vue de SCP-070. Dans le cas d'une brèche de confinement due à une crise de somnambulisme, le personnel de sécurité doit alerter l'administration du site, placer de la nourriture et de l'eau sur le chemin probable de SCP-070 et maintenir un périmètre de sécurité de 25 mètres autour de SCP-070. Dans n'importe quel type de brèche de confinement
ou si SCP-070 devient violent pendant sa crise de somnambulisme, les membres du personnel sont autorisés à immobiliser SCP-070 en utilisant des armes lanceuses de mousse collante. Du fait que SCP-070 répond instinctivement et violemment à toute blessure ou attaque, le personnel de sécurité doit s'abstenir de recourir à des armes létales ou de blesser SCP-070 à moins de situations extrêmes. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à liker et à vous abonner si je ne l'ai pas dit 2 fois. J'espère que je ne l'ai pas dit 2 fois. Ciao tout le monde!